Du coup, la formation BTS Service en espace rural, ça consiste à monter des projets. Après, on peut monter également tout ce qui est événementiel. Donc nous, en première année, on a fait des diagnostics de territoire. Et en deuxième année, c'est plus sur justement tout ce qui est projet événementiel. Donc exemple, l'événementiel qu'on a monté, c'est la culture urbaine et dans le pré. Moi, l'importance de cet événement, c'est que c'est vraiment là, le milieu professionnel, on met vraiment quelque chose en place. On travaille avec des professionnels, donc ça apprend énormément sur nous, à savoir parler à l'oral, à travailler sur des budgets, de la communication, voire plusieurs domaines. Même si on est plus spécialisé dans un domaine, on touche quand même un peu à tout. Et c'est voir se réaliser quelque chose qu'on va créer pendant quelques mois et quelque chose que nous on a mis en place, qui nous tenait à cœur. Donc ça fait vraiment plaisir, ça change des autres cours où on écrit, on a les devoirs. Et c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, et qui nous motive encore plus quand on voit la réalisation de ce qu'on a fait. Même si tout n'est pas parfait, on est encore là pour progresser et c'est nos erreurs qu'on a apprises. Donc c'est ce qui compte. Déjà, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Augustin. Je fais partie d'une classe de 11 élèves et ça fait 6 mois qu'on travaille sur ce projet. Donc, c'est la culture urbaine et dans le pré. Je vous rappelle que vous allez participer à des ateliers. Donc, il y aura de la danse hip-hop, du rap, du slam et du parcours. Alors, j'aimerais bien que l'école de Savigny se rassemble sur la droite. Vous allez commencer avec la danse. Je m'occupais de l'atelier hip-hop. J'encadrais les enfants pour qu'ils puissent, s'ils avaient un problème ou quelque chose, donc j'étais là du début à la fin. Du coup, il y avait 3 écoles présentes lors de notre événementiel. Il y avait tout ce qui était atelier hip-hop, donc atelier danse, atelier parcours. Donc là, c'était un peu comme des Yamakasi qui montraient aux enfants. Et après, il y avait tout ce qui était atelier d'écriture. Donc là, c'était atelier slam et rap. Donc nous, on voulait travailler avec les enfants de CM2 parce que c'était l'âge qui était bien pour les types d'activités. Donc on a eu un premier rendez-vous avec les écoles pour leur présenter bien le projet, leur montrer les autorisations photographiques, leur présenter les ateliers, les collectifs qui seraient présents ce jour-là. Et après on avait toujours des contacts toutes les 1 ou 2 semaines par mail ou téléphone pour se tenir au courant des modifications dans les plannings. Pour monter ce projet, ma formation elle m'a apporté certaines compétences, notamment dans les notions de travail en équipe. Monter un événementiel à 11, c'est pas facile, c'est beaucoup de communication interne. Mais c'est le début de, je dirais, notre formation en tant que professionnel. On voit vraiment la réalité des choses, c'est-à-dire qu'on a monté le projet de A à Z et du coup on a pu s'apercevoir des différences avec la réalité le jour J quand on avait prévu telle ou telle chose et il y a des décalages. Donc c'est justement ça qui est enrichissant. Donc on a réalisé un événement qui consistait à proposer des ateliers d'initiation à des enfants des écoles du territoire, donc de Vienne et Mouillères, sur la commune de Savanxemont, à la Ville des Champs, qui appartient à M. Yves Debien, qui est donc président du comité des fêtes de Savanxemont également. Nous avions donc programmé un spectacle qui commençait à 18 h, qui se terminait à 19 h 15, donc il y avait une demi-heure d'intervention du collectif L'Astre-Moi qui proposait donc une prestation de slam de différentes personnes qui s'est suivie au début de soirée. Ensuite, le collectif Jukebox qui a proposé une démonstration de rap et de danse hip-hop. Cet événementiel a apporté aux jeunes qui ont participé tout d'abord l'accès à la culture urbaine. C'est vrai que dans les milieux plus ruraux, on n'a pas forcément l'accès facilement et c'est quelque chose qui n'est pas forcément ancré dans les mœurs, on va dire. Et donc c'était dans ce souci-là de leur faire connaître la culture urbaine, mais dans un milieu qu'eux connaissent déjà, et donc dans un milieu où il n'est pas commun de l'avoir.